Salut à tous la team OL, tout même chaud pour OL Fan TV. Très bon début de semaine à vous les gones. J'espère que tout le monde va bien. Je me trouve place des Jacobins, ça fait un moment que je ne me suis pas retrouvé sur cette superbe place. C'est superbe avec cette magnifique fontaine. Hyper centre de Lyon pour faire cette vidéo OL Daily Mercato. Ça bouge à l'OL, ça bouge, mais pour l'instant, on ne voit absolument rien venir. Le mercato s'achève le 5 octobre. Il y aurait en tout cas une guerre en interne à l'OL entre Juninho, entre Rudy Garcia et Bruno Chéroux. Ça se passerait en tout cas mal. Tous les nombreux insiders de l'OL sont assez clairs sur le sujet. En ce moment, ça bouillonne, mais c'est sûr que ça bouillonne parce que quand vous n'avez pas de résultats, comme je l'ai expliqué hier, quand vous n'avez pas de Coupe d'Europe, quand rien ne réussit et quand vous avez un coach qui est de plus en plus contesté chez les supporters et en interne, eh bien, ça donne une sorte de volcan parce que c'est un volcan actuellement. Ils sont assis sur un volcan, les dirigeants lyonnais. Mais voilà, écoutez, j'ai envie de dire c'est bien fait pour eux. Parce que je pense qu'il y a des choses qui ont été très mal gérées. Et puis, si on a autant d'insiders, de gens qui ont des infos, c'est que l'Olympique Lyonnais, je le rappelle, je l'ai encore dit, j'ai l'impression de le répéter, mais c'est important. L'OL que j'ai souvent considéré comme un bunker, il est très difficile d'avoir des informations. Il est très difficile même de rentrer à l'Olympique Lyonnais en tant qu'employé. Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui est maîtrisé. Ce sont des sorties maîtrisées, ce sont des infos qui sont distillées par l'état-major lyonnais. Je pense que c'est voulu. Voilà. Donc pour qu'on se rende compte un petit peu de ce qu'est l'atmosphère au sein de l'Olympique Lyonnais et surtout pour mettre encore plus la pression sur Rudy Garcia, je pense que c'est un petit peu dans ce but-là. Mais peut-être que je crois trop à la théorie du complot, ce n'est que mon avis sur la question. En tout cas, l'OL ne doit pas se rater. Il y a des rumeurs un petit peu mercato dans tous les sens. Il y en a encore aujourd'hui, notamment du côté de l'Allemagne où Wolfsburg s'intéresserait de nouveau à Maxwell Cornet. C'est une ritournelle puisque Wolfsburg s'intéressait déjà à lui en 2018. Il a été retenu à l'Olympique Lyonnais. Il a même prolongé son contrat. C'est l'homme de main de Rudy Garcia. C'est le couteau suisse de Rudy Garcia. Piston gauche, latéral gauche même, attaquant gauche. Bref, Maxwell Cornet est capable de tout. Il est au club depuis 2015 quand même, je le rappelle. Ça fait longtemps qu'il est au club, Maxwell Cornet. Peut-être qu'un changement d'air pour lui ferait le plus grand bien. Il ne serait pas opposé. C'est nos confrères du Disport qui ont déclaré que Maxwell Cornet ne serait pas insensible à l'offre de Wolfsburg. Donc on verra ça, on suivra ça avec attention. Bon, moi j'y crois pas trop, sauf si je pense qu'il y a une offre entre 15 et 20 millions d'euros, ça peut partir aussi. Je sais pas en tout cas, mais moi je le vois d'un bon oeil. Maxwell Cornet, il a fait son temps à l'Olympique Lyonnais. Même si c'est le héros contre City, c'est quelqu'un qui va vous sortir une action improbable et incroyable dans un match. Voilà, moi j'ai en tête beaucoup de ses ratés, notamment en Europa League. Je crois et puis le dernier contre Nîmes surtout, où il a une occasion phénoménale et il la met pas au fond. Je crois qu'il est en fin de course à l'Olympique Lyonnais. Donc même si Rudy Garcia l'utilise comme son nouveau Bounassar, moi je suis archi pour un départ de Maxwell Cornet de l'Olympique Lyonnais. Je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est le cas. Donc on verra, on suivra avec attention cette situation. Autre rumeur transfert, celle de Joachim Andersen. Alors ça, c'est des rumeurs qui se multiplient. Et le Torino serait revenu à la charge pour se faire prêter Joachim Andersen, un prêt payant à hauteur de 3 millions d'euros avec une option d'achat à 17 millions d'euros. Je ne sais pas si on rentre dans nos frais parce que c'est un joueur qui nous a coûté quasiment 30 millions d'euros, si je crois. C'est 25 ou 30, quelque chose comme ça, avec bonus. Donc je crois qu'il ne faut pas déconner. Je ne comprends pas en tout cas qu'on veuille se séparer absolument de Joachim Andersen. Alors peut-être que c'est une demande de sa part aussi de partir, j'en sais rien. Mais sur ses dernières prestations, même s'il est que numéro 3 dans la hiérarchie des défenseurs centraux, eh bien moi je l'ai trouvé plutôt intéressant, plutôt motivé, plutôt mieux je dirais dans
dans l'ambition sur le terrain, dans le caractère aussi. On l'a vu quand même assez dur sur l'homme. Il a pris un carton, mais en tout cas, moi, je le trouve avec beaucoup plus de responsabilité quand il joue. Donc, je suis contre vendre Joachim Andersen, ou en tout cas le prêter. J'espère qu'on va le garder, mais vous savez, dans la folie de ce mercato, dans la folie des ventes, parce que, comme je l'ai dit par le passé, j'ai l'impression que tout le monde est à vendre si bonne offre. C'est aussi simple que ça. Alors, l'OL ne serait pas quand même dans la banqueroute, mais avec la crise du Covid, les clubs ont perdu beaucoup d'argent. L'OL a perdu 190 millions d'euros. Il va falloir les récupérer, surtout qu'on avait une jauge à 5000 spectateurs. Et bien le préfet vient de durcir durcir un petit peu les mesures contre le Covid. Et bien désormais, ça sera 1000 spectateurs qui seront autorisés au Groupama Stadium. Donc, c'est quasiment à huis clos parce qu'on compte les joueurs, on compte le staff, on compte toute l'organisation autour. Eh bien, c'est quasiment un huis clos. Donc l'OL va devoir absolument trouver des fonds, surtout en Coupe d'Europe. Donc évidemment, toute l'équipe est à vendre. Si bonne offre, hein, je le dis comme je le pense. Je pense que c'est comme ça. Le Barça récemment a dit que pareil, ils étaient dans la difficulté financière. Ils étaient obligés de dégraisser, de baisser leur masse salariale. Ça va être le cas pour Memphis Depay. Memphis Depay n'est toujours pas un joueur du Barça alors qu'on disait que c'était imminent. Il n'est toujours pas un joueur du Barça. Ils doivent absolument dégraisser avant de poser les 30 millions d'euros sur la table, le Barça. Ça peut se débloquer parce que Luis Suarez a trouvé un terrain d'entente avec le Barça pour une résiliation de contrat. Donc peut-être que ça va permettre à Memphis Depay de partir ou pas, puisque Maxwell Cornet a dit hier sur Téléfoot que les applaudissements en fin de rencontre et le tour de terrain de Memphis Depay, c'était pas forcément des adieux. Est-ce qu'on doit le croire? Je ne crois pas. Mais on verra. Là aussi, il y a un jet qui est parti aussi du côté de Barcelone. Ça, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui guettent un petit peu les avions privés pour voir où ils vont. Ça peut donner des indications sur le mercato. Voilà, donc Memphis Depay, toujours pas au FC Barcelone. Oussem Aouar, toujours pas à Arsenal, les gars. Toujours pas à Arsenal, puisque Arsenal fait un peu ils font un peu les rapias. Ils ne veulent pas mettre plus de 39 millions d'euros sur Oussem Aouar. C'est faible. L'OL en réclame, je crois, entre 40 et 50. Pour l'instant, c'est loin d'être fait. C'est la priorité, soi-disant, de Arteta à Arsenal. Pour l'instant, il est encore chez nous. Est-ce que ça va se développer, se décanter cette semaine? C'est une possibilité aussi. Oui, parce que le 5 octobre arrive vraiment à grands pas. Et pour l'instant, on a des vues sur des ventes, mais pas de vues sur des arrivées. On parle de Pellistri. Voilà, pareil, Pellistri, c'est toujours un petit peu les mêmes infos qui reviennent. On a fait une offre supplémentaire. Le garçon est intéressé, mais c'est compliqué, etc. Simakan, dont je vous ai parlé hier, serait plutôt proche de Rennes. Voilà. Et oui, il y a la Ligue des Champions à Rennes, et puis ça joue plutôt pas mal quand même. Ça joue plutôt pas mal. À Rennes, il y a une sacrée bonne dynamique. Quand on voit, alors ça c'est extraordinaire, Terrier est titulaire à Rennes, il joue plutôt pas mal. Et quand vous voyez son sourire à la fin du match, notamment contre Monaco, je ne l'ai jamais vu comme ça, l'OL. Jamais. J'ai toujours vu un mec blafard, un mec, je sais pas, il portait la tristesse sur lui. Et pourtant, là, je l'ai vu transformé. Comme si à l'Olympique Lyonnais, il y avait une sorte de chape de plomb. Alors, on a beau nous dire, le groupe dit bien, ils sont potes, etc. C'est pas vraiment sûr. L'ambiance au sein du club, eh bien, elle est pesante, je pense. Elle est pesante pour ces joueurs. L'exemple Terrier, il est phénoménal. Voilà. C'est ça qui m'a frappé quand je l'ai vu en interview. Je me suis dit, waouh, c'est le même joueur là, c'est le même mec qui était à Lyon. Ouais, voilà. Donc Terrier, il a un body language beaucoup plus parlant. Mais ça montre aussi, je vous le dis, hein, je me faisais la réflexion en venant là, en sortant du boulot. Il y a eu quand même des sacrées bourdes au niveau du recrutement. C'est vrai, je suis d'accord un petit peu avec Daniel Riolo quand il met le tableau de chasse de Florian Maurice. Alors bien sûr, il y a eu des réussites. Oui, il y a eu des réussites. Mais il y a eu quand même pas mal de loupés. Et le dernier loupé en question, franchement, c'est que le début de la saison, les gars. C'est que le début de la saison. Mais il y en a un qui m'excède plus que tout. C'est Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi.
ce joueur-là, j'ai du mal à le piffrer. Je ne le connais pas personnellement, mais ce qu'il montre en interview, ce qu'il montre sur le terrain, c'est absolument exécrable. Je vous le rappelle, quand j'ai été le 3 juillet au stage à Évian, le premier joueur qui est parti tête baissée alors qu'il y avait 10 supporters en mode énervé, comme si, je sais pas, il s'était passé un truc terrible, eh bien c'est Karl Toko Ekambi. Karl Toko Ekambi. Quand il passe en interview à la fin des matchs, il est toujours à la gueule, on sent qu'il s'emmerde. Et sur le terrain, c'est pareil, c'est de la nonchalance, c'est de la... Ouais, j'ai l'impression que ce joueur-là est en train de tomber dans une espèce de sorte de dépression footballistique. Il ne s'est pas remis, Karl Toko Ekambi, de ce poteau qu'il a mis contre le Bayern Munich. Mais je pense que ça remonte déjà plus loin. Il ne fait pas un très bon Final 8. C'est un super coureur de fond, c'est quelqu'un qui court très vite. C'est quelqu'un qui prend bien la profondeur, mais techniquement, c'est absolument faible. Peut-être qu'il n'est pas utilisé au bon poste aussi, mais ce joueur commence très sincèrement à m'énerver. Je ne comprends pas pourquoi l'Olympique Lyonnais a accepté d'acheter ce joueur, parce que l'option d'achat était automatique seulement s'il y avait une Coupe d'Europe. Or, si on est cohérent, il n'y a pas de Coupe d'Europe, donc on ne l'achète pas. Mais ça s'est joué sur Karl Toko Ekambi à l'entraînement, il donne tout ce qu'il peut, et puis c'est un profil qu'on n'a pas à l'OL, et blablabla. Je me posais la question de savoir après Villarreal, si vraiment c'était un bon joueur, il serait resté dans le championnat espagnol, dans un club un peu plus huppé. Eh bien non, il est parti du côté de l'OL où il a fait quelques bons matchs au début. C'est vrai, son premier match contre Toulouse, il est plutôt bien dans la débauche d'énergie, etc. Mais force est de constater que ce joueur-là nous excède, et je pense excède un certain nombre de personnes. Surtout qu'il y a une vidéo qui a circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on le voit, lui et son compère Jeffrey Nedeleïd, qui est pareil, au niveau mentalité, c'est zéro, voilà, zéro. Un mec qui se plaint, qui est blessé, etc., qui doit se rétablir. On avait les deux gones, on les avait à Bagatelle. Bagatelle, c'est une boîte de nuit dans le bois de Boulogne, à ciel ouvert évidemment, sans masque, pas de distanciation sociale, on n'en a rien à foutre évidemment, quelle pub. Et puis voilà, ils étaient peut-être pas en train de boire de l'alcool, j'en sais rien, mais en tout cas voilà. Vous allez me dire, mais ce sont des footballeurs pros, ils ont plein d'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Quelle image tu montres? En ce moment, tu n'as aucune chance sur le terrain, tu montres une mauvaise image, les deux montrent une mauvaise image et tu les retrouves, tiens, bizarrement, à Paname, pendant le week-end, en train de siroter peut-être des cocktails en boîte de nuit, sans masque, machin, etc., en période de Covid. Yes, belle image encore une fois, belle image du professionnalisme de l'Olympique Lyonnais. Belle image aussi de ce qu'est le recrutement à l'Olympique Lyonnais. En ce moment, c'est zéro. Voilà, bon, je ne veux pas tout voir négatif. On va me dire, t'es négatif, C'est ce que je ressens en ce moment et ce que je pense beaucoup d'entre vous ressentent en ce moment. On se sent un petit peu trahi, surtout que, je vous rappelle, il y aura un match par semaine. Donc, ils auront le temps d'aller en boîte de nuit à Paname, à Ibiza, machin, etc. On va voir là, vraiment, quels sont les plus professionnels. Et je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, on a quand même un festival de types qui ne sont pas très sérieux. Donc ça aussi, c'est un échec. C'est un échec. Voilà. On doit redoubler de travail, on doit avoir une hygiène de vie irréprochable, on doit avoir envie de montrer une belle image. Eh bien, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est comme un Moussa Dembélé qui est dans le creux de la vague absolument en ce moment, qui a un body language, parce que je regarde un petit peu l'attitude des joueurs qui est absolument dégueulasse. Et il met des tweets très souvent pour le Celtic. Et si le Celtic par là, le Celtic. Mec, tu mets jamais un poste pour l'Olympique Lyonnais. Tu parles que du Celtic. On a l'impression que tu regrettes le Celtic. Eh ben, retourne-y au Celtic, si vraiment c'est bien. En plus, c'est un club avec du vert. Donc voilà, ça, j'aime pas. Je sais pas. Dans cette équipe, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui aiment le maillot. Ça, on va pas se mentir. Il y en a très peu. Il y en a très peu qui ont l'amour du maillot. Donc, à un moment donné, c'est dans les moments difficiles qu'on voit les vrais comportements. Ça suffit pas de jouer un Final 8 où bien sûr on a kiffé, mais c'est du passé. Aujourd'hui on vit pas dans le passé, Le passé c'est le passé. Maintenant le futur, c'est ça. L'Olympique Lyonnais doit avancer dans le futur, doit avancer absolument dans une quête de Ligue des Champions, dans une reconquête des supporters. Ils ont de la chance encore, nos joueurs. Ils ont une véritable chance. C'est qu'il n'y a pas de public. C'est que franchement, il y aurait des broncas. Voilà.
Mais comme je vous ai dit, il faut rester optimiste quand même puisque les statistiques avancées montrent que l'OL a de quoi espérer. Donc c'est ce à quoi je me raccroche en ce moment. Voilà, désolé, j'ai été un petit peu en mode coup de gueule. J'en ai marre. C'est vrai qu'un petit peu, c'est vrai qu'on est en début de semaine. On sort de prestations apocalyptiques. Enfin, prestations apocalyptiques. N'allons pas jusque-là parce que c'est vrai que si... Non, je vais arrêter avec les si. Voilà, donc je suis un poil énervé. Et puis dans ce mercato, on a du mal à voir ce qui se décante. Il y a une guerre interne, etc. Qu'est-ce que c'est dur d'être supporter de l'Olympique Lyonnais. C'est des montagnes russes en permanence. Et puis, pas les petites, hein, c'est vraiment le vrai roller coaster, comme on dit en anglais. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, les gones. Vous allez me dire ce que vous pensez un petit peu de ce que je vous ai parlé. Maxwell Cornet à Wolfsburg, le cas Aouar, le cas Dembélé. Parlez-moi de Karl Toko aussi un petit peu. Voilà les gones. Faites-moi un petit peu des commentaires qui vont dans ce sens. Comme d'habitude, je sais, les gones, que vous êtes toujours objectif sur ce que vous dites et vous avez beaucoup de choses à dire et vous avez raison. Lâchez-vous dans les commentaires, c'est aussi votre chaîne. Merci en tout cas de votre fidélité, les gones. Il y a des choses qui vont arriver bientôt avec ma team de consultants supporters. On va faire vivre un petit peu, revivre ce Instagram, le Instagram de OL Fan TV. Il y aura des lives avec ces consultants et puis on est en train de préparer un projet d'émission en live sur la chaîne YouTube à plusieurs consultants. Voilà, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut vous intéresser. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. À très bientôt les gones. Portez-vous bien. Bon début de semaine. Ciao!